Salut à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo. Je vous avoue, je suis un tout petit peu nerveuse. Je voulais vous faire partager ma passion pour la mode, notamment pour les box de vêtements. Et j'ai reçu ce matin ma Click & Fit et j'aimerais l'ouvrir avec vous. C'est ma 13e box. J'espère que ça va me porter bonheur. Je ne lis pas, sinon je vais avoir des informations que je ne veux pas avoir. Cette box de vêtements, vous la connaissez, il y a énormément de vidéos sur YouTube. C'est à mon tour de vous montrer ce que j'ai reçu. Alors j'avais demandé des petites choses en particulier à la styliste, parce qu'il me manque quelques pièces dans mon dressing automnal et hivernal. On va voir ce qu'elles m'ont concocté. J'avais notamment demandé un perfecto en simili-cuir noir. On y va, première pièce. C'est un chemisier, non, une blouse plutôt. Motif léopard, hein, de la marque Only, en taille S. Alors, à vrai dire, les motifs, j'ai toujours un peu de mal, même si j'essaye de me forcer un petit peu. J'aime bien comme ça. C'est du voilage, on voit une transparence sur les manches. Il y a un petit élastique pour resserrer au poignet. Il y a un petit nœud là, un petit lien, je vais vous montrer, qui peut faire un décolleté un petit peu plus ouvert. Le col est un peu en froufrou comme ça. L'aspect, je dirais oui, pourquoi pas, mais pas, c'est pas le coup de cœur. Mais parfois, porté, on peut avoir des surprises. Les couleurs sont pas trop mal. Faut essayer. Prochain vêtement, un pull. C'est vrai que j'avais demandé un pull noir, simple, hein, un pull noir avec un petit détail de dentelle sur le col V, XS. Bon, c'est que ça doit tailler grand. C'est Vero Moda, la marque, j'aime bien. Le pull est super doux, élastique, ça a l'air pas mal du tout. Par contre, c'est vrai que il faut voir porter accessoirisé. Prochain vêtement que j'attrape. C'était ma demande, le simili-cuir noir. Par contre, je suis pas fan comme ça. J'aime pas trop la matière, ça brille vachement et ça je crains parce que ça fait pas hyper qualitatif. Je préfère soit des matières qui tirent sur le mat, soit avec du relief. Mais là, lisse comme ça, là je crains. Donc c'est une veste Villa, c'est quand même super qualité et les coupes en général sont sympas en taille S. On verra porter, mais là je sais pas. Je m'imaginais autre chose. J'avais demandé une veste, vous savez, souple, pas trop épaisse. Et là, je trouve que c'est un peu épais encore. Prochain vêtement. Oui, alors ça aussi, ça fait partie des demandes que j'avais eues. Une jupe plissée, longue, taille ES de la marque Iku. Faut voir porter, mais j'ai un petit problème, c'est que la doublure s'arrête, je pense, mi-mollet. Et ça, je crains. Ouais, faut voir. Je crains un peu aussi cette taille élastiquée là, vous voyez, c'est un peu doré, ça brille, mais ça tranche vachement avec le noir. Il faut voir, faut essayer. Ça fait beaucoup de noir en tout cas dans la box. Dernière pièce, oui, j'avais demandé effectivement un pantalon palazzo, mais on n'y est pas du tout. J'avais demandé un pantalon clair, et celui-là, donc c'est marque Only et c'est un taille 36. Par contre, il est hyper fin, mais genre le pantalon en toile d'été, on ne voit pas trop la transparence là. Mais franchement, il est super fin. Il a l'air de se froisser aussi pas mal. Faut voir, mais là comme ça, je suis pas hyper convaincue. Et puis à cette saison, de toute façon, je pense pas que je porterai un pantalon aussi léger malheureusement. Alors, la jupe, je sais pas trop. Bon, je porte la tenue telle qu'elle est composée dans la box. C'est Cyrielle qui a composé ma box et elle me dit de la porter avec cette blouse. Alors, comme ça, c'est pas moche, hein, mais c'est pas moche, mais ça me gêne un petit peu. C'est peut-être cette ceinture ou le côté un peu classique de l'ensemble, avec un autre haut, je sais pas trop. Bon, en tout cas, la jupe est de super qualité par contre, hein. Le voilage, la doublure, donc la doublure, elle arrive là. Hein. Là, comme ça, avec la lumière intérieure, je vois pas trop la différence. Mais moi, mon idée, c'était de porter une jupe comme ça avec des bottes. Et peut-être qu'il aurait fallu qu'elle soit un tout petit peu plus courte pour que ça fasse moins bizarre avec des bottes. Il faudra que j'essaye pour voir. Sinon, elle est super légère, très agréable. Pas trop plissé. Le plissé est assez discret. Faudra que je regarde le prix. Ça va être déterminant. Et avec des chaussures adaptées.
et un autre haut. Pour la blouse, c'est mignon. C'est mignon, mais je sais pas trop. Alors, ce côté épaule, là, ça me dérange pas trop, ça va. Le motif, ce côté neuneux, là. Oui, comme ça, pourquoi pas aussi. Que le prix va faire la décision aussi. Là, honnêtement, je suis dans le doute et c'est pas dans mes habitudes. En général, j'ai des avis assez tranchés. Et là, je ne sais pas du tout. Cyrielle me disait de finir la tenue avec le Perfecto. Et ben, j'aime pas du tout. Le Perfecto, ça va pas. Il est trop long déjà. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus court. Il n'est pas cintré. Ou alors, c'est moi qui me fais des idées. Je vais le fermer pour être sûre. Non, j'aime pas. C'est pas assez cintré pour moi. J'aimais déjà pas la matière, mais alors la coupe ne me plaît pas du tout non plus. Ça vraiment non. Le pantalon. Le pantalon, il est hyper confortable, ça c'est indéniable. La matière est ultra légère, ultra douce, mais par contre pour moi c'est un pantalon de printemps-été quoi. Mais même en printemps-été, la couleur pour moi est trop sombre et je ne pense pas que je porte cette couleur là pour l'été. Longueur parfaite, c'est un taille ES, la ceinture, les poches, agréable mais pas fait pour moi. Alors le pull associé avec, trop classique, un peu trop classique, très confortable, hein, plutôt chaud. Et ce côté dentelle, là ça ferme trop le décolleté pour moi, ça fait un peu trop classique. Et alors les deux associés, pour moi ça va pas parce que ça fait large en haut et large en bas et ça me met pas du tout la silhouette en valeur je trouve. Donc, on va regarder la facture de tous ces articles. Alors, le pantalon kaki Only, il est à 29,99 €. Ça, je garde pas, c'est sûr. Je vis là, le blouson, donc ça, c'est le Perfecto, 49,99 €. Franchement, trop cher. Il me plaît pas suffisamment. Vero Moda, le pull noir avec la dentelle, donc il est aussi à 29,99 €. Ça, c'est pareil, il me plaît pas assez. Only, c'est le haut léopard, 29,99 €. Non, franchement, je pense que j'en ai déjà une blouse léopard, je la porte très rarement et ça suffit. Du coup, j'en ai pas besoin de deux. La jupe Iku, elle est à 55 €. Elle est un peu chère, franchement, à mon goût, je vous avoue. Je vais tout renvoyer, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, ben la box numéro 13 ne m'aura pas porté chance. Le montant total de la facture s'est élevé à 194,96 € si je gardais les 5 produits, ce qui ne se produira pas. J'avais une réduction de 38,99 €, moins les frais de stylisme à 4,90 €. Ça nous faisait un prix total pour les 5 articles, réduction comprise, à 151,07 €. Et un gros budget pour les vêtements, je vous avoue que j'ai plutôt l'habitude d'acheter du moins cher, moins qualitatif, on va pas se mentir. Et j'aime bien de temps en temps prendre la click and fit pour me faire des pièces de qualité. Mais là, pour le coup, 55 €, il n'y a que la jupe qui pourrait éventuellement me plaire. Je vais y réfléchir, mais si j'arrive pas à l'associer avec les bottes que j'ai et avec les hauts que j'ai, je crois que malheureusement, je renverrai tout. Voilà pour cette 13e Click and Fit, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la sélection, je sais qu'il en faut pour tous les goûts et ça je le respecte tout à fait, mais pour moi c'était pas adapté. Cyrielle, je suis désolée, mais je te renvoie les articles et j'espère avoir une box la prochaine fois avec des articles que je garderai. D'habitude je garde toujours au moins une pièce, ça m'est jamais arrivé comme je vous disais. Je vous dis à bientôt, peut-être pour la 14e Click and Fit que j'ouvrirai avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne, bien qu'il n'y a pas grand chose à regarder, mais ça peut venir. Si jamais je réussis à trouver des contenus qui vous intéressent, je me ferai un plaisir d'en faire des vidéos. D'ailleurs, si vous avez des idées, je suis preneuse de tout ça en commentaire, n'hésitez pas. Salut! Je vous reprends. J'ai trouvé avec quoi l'associer. Donc j'ai des bottes, hop, comme ça en daim, talons carrés, bout pointu, avec une tige un peu froncée. C'était l'idée, hein. Je voulais porter une jupe plissée avec ça. Alors là, j'ai fait un petit montage, ça se voit d'ailleurs. J'ai caché le bandeau doré parce que je trouve que ça tranche trop, ça attire trop l'œil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite ceinture que j'avais dans mon dressing, hop, voilà, que j'ai mis par-dessus. Juste qu'elle se ferme avec des pressions, on les voit, c'est peut-être ce qui tranche un peu, mais... Et ici, hop, j'ai mis un body. Hop là, un body col roulé.
Et je trouve que l'ensemble, avec mon petit perfect court noir, c'est pas mal du tout. Je crois du coup que je vais réviser ma position sur la jupe, malgré les 55 €. Je crois que j'ai fini par avoir le coup de cœur. On est super bien dedans aussi. C'est vraiment une très belle qualité. Ouais, du coup, c'est une super marque. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est hyper fluide et la matière n'est pas du tout brillante. C'est vraiment un joli voile et je crois que j'ai fini par apprécier la tenue complète. En tout cas, a fini par me décider. C'est total look noir, j'avoue. J'ai d'autres bodys, il faudra que j'essaye, voir si ça peut être sympa. J'ai des bottes, j'ai les mêmes en camel. Ça peut être bien aussi, j'ai d'autres vestes. Je pense que j'arriverai à l'associer avec plusieurs pièces de mon dressing. Donc je me dis que c'est peut-être pas un mauvais investissement. Ce coup-ci, je vous laisse pour de vrai et je vous dis à bientôt. Ciao!